salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 13e épisode, ce coup-ci je ne me suis pas gouré, d'Actual Play sur justement donc le jeu de rôle 7ème mer, un jeu de rôle édité par Adakat Édition et nous sommes sur la campagne du coup du Prix de l'Arrogance qui a été créé et édité pour ce jeu de rôle par Agathe également. Ça va bien tout le monde? Ça Ça va, va, Salut, comme un lundi. bonsoir. ça va. Et donc, sans plus attendre, passons au récapitulatif des épisodes précédents. Voilà. Donc, après avoir passé quelques, je pourrais dire, heures à attendre Fiora, Marinette et Score qui étaient partis faire des emplettes, nos héros se sont retrouvés face à face avec une petite fille étrange qui a donné à Fiora un paquet de cartes, tout aussi étrange, disons. Euh, Ne faisant pas trop étalage de la question, nos héros se sont rendus donc au tonneau de Diogène afin d'obtenir les informations qu'ils cherchaient. L'endroit étant en phase d'ouverture, on va dire ça comme ça, ils ont dû patienter et prendre leur mal en patience, tandis que du coup Fiora a décidé de mettre les choses au point avec le groupe. Et a tenté d'ouvrir effectivement le groupe à la vérité, si je puis dire, et faire en sorte que chacun donne sa part de vécu, ou au moins se livre à quelque chose sur lui-même. À part Skorg, personne ne s'est prêté au jeu. Et nous dirons que la tentative ne fut pas aussi couronnée de succès qu'elle l'espérait. Néanmoins, ça leur a permis de tuer le temps, comme on dit, à défaut d'autre chose. Et vous avez pu donc faire la rencontre d'Anselme Duval, un jeune homme qui était l'ami effectivement de Ambroise et qui apparemment ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines et s'inquiétait lui aussi de sa disparition. Suivant une piste toute établie, on va dire vers les tavernes, vous avez donc retrouvé le valet de notre ami Ambroise, Firmin, un brun éméché, et que vous avez dû passer la nuit suivante à comment on dit, désinhiber? Non, c'est pas le mot. Désintoxiqué. Voilà, j'ai cherché le mot. Au réveil, il n'a pas été des plus loquaces. Néanmoins, à force de persuasion et de négociation, vous êtes parvenu à le faire parler. Et lui non plus ne sait pas du tout où est passé son maître. Il est même assez désespéré. Il était même assez désespéré. Et surtout qu'il avait un petit peu honte car il avait perdu la bague de fiançailles que son maître lui avait confié. Un bijou, oui, un héritage de famille, je dirais même. Assez précieux et probablement la raison principale derrière la volonté du baron à retrouver son fils. N'écoutant effectivement que votre instinct, vous avez décidé de parcourir les rues de la vieille ville, espérant trouver quelques indices qui pourraient vous renseigner sur la situation. Ça va, c'était simple. Et finalement, ce sont Skorg et Marinette qui ont d'eux-mêmes décidé d'aller à l'hôtel de ville pour aller à la source même des informations, la dulcinée justement de Ambroise, la bien nommée Flora Cordel, chef de file des révolutionnaires. Et la rencontre s'est mieux passée que ce qu'ils pensaient. Les deux jeunes femmes ont plutôt bien sympathisé, Marinette et Flora, et elle leur a révélé beaucoup d'informations, notamment que les révolutionnaires contrôlaient complètement les quais, incluant donc la grande chaîne qui fait la séparation et qui protège le port, et surtout que les nobles n'étaient plus qu'une simple enclave en fait dans l'ancien quartier militaire, principalement laissés là-bas pour servir de otage à défaut de bouclier humain si jamais la part sous-sang décidait à revenir. Et tandis qu'effectivement, fort de ces informations, vous avez quitté l'hôtel de ville, nous allons vous retrouver tous, tandis que certains sont déjà présents et d'autres arrivent, à la fameuse taverne du dégorgeur affamé où vous aviez situé votre point de rendez-vous. C'est d'un pas décidé et d'un regard vif que Skorg et Marinette font leur entrée, salués justement par Léon, le barman et propriétaire de l'établissement.
et je les rejoins, en espérant me faire ouvrir un verre. Ok. Donc Marinette avance droit vers vous et s'installe et semble attendre quelque chose. Je fais de même. Et du coup, ben, vous vous retrouvez effectivement assis. Euh, Rolf Igbar, maintenant que vous avez sorti... Est-ce que vous avez sorti Fiora de ton sac à patates, là, la question? Ah, si, je pense qu'on l'a sorti Oui. avant même de rentrer, ça se trouve. Donc moi je boude dans mon coin, je suis en train de me recoiffer, de me regarder dans mon miroir de poche. Chouineuse. Ok. Je suis outré. Donc je serai à l'écart de la conversation qui va s'engager, j'imagine. En train de se recoiffer un petit peu parce que t'es un peu éméché. Tu veux pas savoir ce qu'il y avait dans ce sac, effectivement, dans lequel on t'a mis, mais ok. Nous, de mémoire, avec Igvar, on était venus là pour quelque chose aussi. Alors non oui, exactement, pour récupérer des informations de la part de Léon, parce que De toi t'étais mémoire, en c'était... attente. Enfin, je le dis à poste... pour Je ceux qu'on sais se plus, rappelle, hein. c'était Ouais, en rapport à avec les Sharpay. goélettes argentées, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. My bad, cette saloperie de push qui ne marche jamais. Bref. Du coup, je disais qu'effectivement vous y étiez venu parce que vous attendiez effectivement une indication de la part de Léon pour savoir si le rendez-vous a été conclu justement avec les goélands Oui. argentés Ouais, et qui devait venir. Et en fait, si vous êtes mis là, bon, vu qu'on doit être aux alentours de midi pour casser la graine, c'est tout simplement pour parce que justement il vous a dit que il vous donnerait ça dès l'instant où il avait un peu moins de monde à s'occuper. ok, ça marche. Et bah, du coup, j'avise les deux arrivants et je leur demande alors, qu'a donné cette entrevue? On est dans la merde, il faut quitter la ville sous peu, sinon on risque tous d'y passer. L'armée révolutionnaire est sur nos côtes. Hein Et qu'en est-il d'Ambroise? Non, je plaisante. Non, mais tout s'est bien passé, c'était des gens très sympas au demeurant. Et nous avons eu signe que Ambroise a envoyé une lettre il y a 24 heures à Laura. Laura. Ouais, ça. Et donc il est en vie. Bien, voilà une bonne nouvelle. Ni en geôle, mais en vie. Par contre, elle ne sait pas où il se trouve. Je croise les bras et je suis en train de réfléchir. Mais elle nous a aussi dit qu'il y a fort à parier que... Enfin, que en tout cas le port militaire était l'endroit où il retenait les nobles. Et peut-être qu'il s'y trouve. C'est bien ça, Marinette. Euh, Alors, les nobles sont en effet dans le quartier militaire. Ils y sont reclus. Ils peuvent communiquer depuis là-bas vers l'extérieur et ils servent de moyen de pression euh, pour éviter une invasion de sous-sang. On ne sait pas où est Ambroise. Il semblerait que des lettres signées euh, par lui, enfin de son nom, arrivent à Flora. Elles sont déposées en main propre à l'entrée. Nous en avons une d'ailleurs. Peut-être qu'elle permettra d'identifier si c'est bien lui qui est à l'origine de ces lettres. Permettez. Et je vous en prie. J'avais aussi gardé la lettre que j'avais récupérée dans l'auberge où il résidait. Donc je vais comparer les deux écritures. Ou alors le style. Le magnifique poème d'Ambroise qui va Ouais. apparaître à l'écran. Et oui, tout à fait, c'est la même écriture.
Et elle nous a également fait part que votre petite sauterie près de l'église, Mademoiselle Fiora, pose beaucoup de problèmes et que elles étaient à vos trousses. Et du coup, il te tend effectivement un avis de recherche fraîchement imprimé. Et on peut voir un magnifique portrait de Fiora, plutôt ressemblant. Bah, du coup, le coup du sac de patates. Nous avons donc deux options, soit le sac à patates, soit eh bien une petite coupe. Je ne vois pas en quoi une simple coupe de cheveux changerait la beauté de mon visage. Nouvelle coupe, nouvel homme. Enfin, femme. Ainsi qu'un démaquillant, enfin on enlève tout ce qui est fioriture de votre style. Elle m'a demandé de vous amener à elle. Oui. Pour voir si vous étiez coupable. C'est bon. Et nous savons Attends. tout ce qu'il en est. Autant m'envoyer à la mort dans ce cas, oui. Ou un rolling, ou le sac à patates. Sac à patates, c'est une excellente idée. Au moins, on a le calme. Ne peut-on pas prendre une voiture ou quelque chose Non, on peut pas. Hmm. Vous avez trois options, il n'y en a pas plus qui s'offrent à vous. Enfin, il y en a une quatrième, Scorg et Mariette. Donc Flora ne nous a pas non plus paru complètement insensée. Peut-être que, enfin, que si elle défend son cas, peut-être qu'elle aura sauve. Malheureusement, Oui. Flora avait aussi une grosse dent contre les nobles. Hein, donc, Fiora l'aurait dit. Mais elle représente tout ce C'est que ça. Flora déteste de la noblesse, donc Donc, bon. à l'instant, C'est vous mutuel, ouvrez la c'est bouche, mutuel. Donc bon. La détestation est mutuelle. Vous le pensez. en tout Donc cas. voilà, vous avez trois choix. Faites vite. Et voilà. Sinon, on va choisir pour vous. Voilà. Mais sinon, il en reste un autre, c'est que vous restiez Sur le bateau. soit au port, sur le bateau, ou soit ici, dans une chambre. Hors de question que je reste dans cet endroit crasseux. Il y a un Qui mec qui plus est passe, seul. qui te sourit, Fiora, avec toutes les dents de devant qui lui manquent. Alors, Bien. c'est dents. La coupe de cheveux, le sac, ou bien Le bien, navire. Ou vous allez au tribunal et vous êtes peine de mort. Bien sûr. voilà qui est tentant. C'est un faux choix. Je préfère le préciser. Oui, c'est pareil. Igvar, le président du tribunal révolutionnaire, le monsieur Marceau, ne t'avait absolument pas paru, on va dire, vindicatif outre mesure. Blasé et pressé. Apathique. Apathique, c'est ça, oui. Vindicatif, pas du tout. Et pareil, t'es absolument persuadé que si elle plaide sa cause, au moins elle échappera à la mort. Peut-être pas aux travaux forcés, mais ça, elle a quand même tué des gens, quand même. C'est pas sa faute, ils ont glissé sur sa lame. C'est ça. Non mais de toute façon, enfin, s'il y avait un quelconque genre ouais mais ils étaient encerclés, enfin j'ai fait ça par légitime défense, tu vois genre ça pourrait. Là elle les a assassinés sauvagement donc bon. Voilà quoi. C'est exactement ce qui est devant témoin en plus, donc ce qui ne rajoute rien. Puis c'est noble. Donc bon. Eh bien, je ne vois pas en quoi changer de coupe de cheveux me serait d'une Après, quelconque j'ajoute un truc, c'est utilité. que si quelqu'un la repère sur le bateau, ça va créer des emmerdes pour la flottille. Et que ce soit Un effectivement... fond de cale, hein. C'est ce que j'allais dire, parce que sinon, que ce soit effectivement Igvar, Marinette ou Skorg, tous les trois, vous savez maintenant que les révolutionnaires ont des agents soit à même les bateaux, soit dans le coin. Et donc du coup, ils savent ce qui s'y passe, en fait. Ils sont pas complètement cons. Alors quand je vous dis couper les cheveux, c'est minimiser la cause. On va d'abord vous couper les cheveux, vous prendre des habits de servante, on va vous rouler dans la boue, et là vous serez ni vu ni connu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que dans les trois choix, vous y allez y prendre du plaisir. Non.
Très bien, ce sera le sac. Très bien. Et ni une ni deux, je la refous dans son sac. Je soupire parce que je sais qui va se coltiner ce sac. Ok. Oh mon dieu. Tu te laisses faire, Pira, tandis que Scork te met brutalement dans le sac. Disons que je prends mon temps et que j'imagine qu'on me presse. Mais bon. J'y vais par rapport à la première fois de façon un peu plus... comment dire, légitime, donc ça va. J'allais dire résolu, c'est pas ça. Résigné. Non, peut-être pas raison, ouais. Et Résigné, rappelez-vous, voilà. et rappelez-vous, un sac à patates ne parle pas. Ici, en donnant un petit coup de pied contre le sac à patates. Et t'entends juste un juron Vodache qui part. Je préfère pas vous traduire. Ouais, Scork il l'a compris aussi, mais pour le coup, c'est vrai que les autres. Alors je lui dis de 1 j'ai compris, en Vodache justement, de 1 j'ai compris, et un sac à patates ne parle toujours pas. Avec un deuxième petit coup de pied. Et du coup, c'est Léon qui va s'approcher de vous pour vous apporter, c'est pas une assiette de gruau. Donc, c'est littéralement de la soupe de poisson, donc on peut voir les têtes qui flottent effectivement en surface de la soupe. Et quand je dis des têtes de poisson, c'est-à-dire qu'il y en a une qui doit probablement donner du goût au reste. Quoi, le reste, c'est pas du poisson? Ben, si, mais enfin, donc du rassemblé quoi. Ah bah, genre du surimi, quoi. Bah ouais, en moins propre. Donc l'avantage c'est que tu la sais que ça a portion été qui bouilli. compte. L'avantage c'est que tu sais que ça a été bouilli, donc en théorie aucun risque de maladie. Ah, je Et le je- remercie. Et j'ai envie de dire Indigestion, que peut-être. ceux qui sont effectivement les plus, qui vivaient le plus proche de la mer, effectivement, peuvent savoir que oui, enfin c'est vrai, très 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 basique, hein, mais ça marche comme repas. Et c'est toujours mieux que le ventre vide. Ah, Exactement. j'ai plus ou moins vécu en mer quelque temps, donc... Oui, et donc entre ça et un quignon de pain tout moisi, le choix est vite fait quoi. Bah ça et le quignon de pain, en fait. Et donc du coup, il y a Léon qui s'approche tandis qu'effectivement il voit Score qui tape sur son sac. Et donc il vous pose les assiettes, les coupelles si je puis dire. Et il fait ça va les jeunes, on profite. Il fait bon, je sais pas quelles sont vos affaires avec elle, dit-il en désignant le sac Scott, mais il fait mais un peu plus de discrétion quand même, le sac. C'est tout match, non? Ouais, désolé, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Ah. Oh, je vois. J'en ai connu une comme ça. Euh, une petite de KT. Elle a été douée avec les cordes. Enfin bon. Vous savez, plus ils ont l'air sages, plus ils ont des fantasmes chelous. Hein. C'est vrai, Je c'est sais vrai. plus où mettre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Barol fait pour notre affaire, c'est réglé. Et puis de temps, c'est pas, il y a un bout de parchemin qui fait glisser sur la table, Rolf. Il fait rends-toi à cette adresse-là et ils t'attendent. Par contre, j'ai donné ma parole qu'il n'y aura pas d'esclandre, alors évite d'en faire. Ça ferait tâche à la réputation. Très bien. Mais où allez-vous? Ah, et puis Tenter du coup, il y de- a Léon qui vous regarde et qui fait je crois que vous avez des trucs à vous dire. Et il repart. Tenter de récupérer les fameuses caisses d'explosifs dont nous a parlé la capitaine. Il semblerait que cette bande, les goélands désargentés, possède ce dont nous avons besoin. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, de les rencontrer déjà, et de voir ce qu'ils vont en découdre par la suite. C'est une bande, donc j'imagine qu'ils ne nous donneront pas ces caisses sans une contrepartie.
Moi j'ai l'impression qu'une de mes gemmes de ma shop va encore partir. Il y a Mariette qui a de sitôt retourné ses poches, c'est pareil, derrière dire, de toute façon, j'ai pas de pognon. Au pire, nous avons toujours ce sac que nous pourrons leur donner. Et je souris. Ça c'est une excellente idée. Alors, il est Est-ce pas qu'il y a insonorisé du coup- le sac Ouais. Fleur, hein. Oui, oui. Je ne dis rien, je ne dis rien, mais on peut. Ethan Alors, pourra tu- peut-être sentir un bouillonnement de rage interne. Il y a de la vapeur qui se dégage du sac. Elle fulmine. Il n'y a Il pas n'y a pas de forcément réaction, pas de réaction. il y a pas forcément d'heure de marquer sur le papier, il y a juste une adresse. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, ce que tu peux dire aux autres, parce que quand même, vous avez eu le temps, enfin, ce que vous pouvez dire, Ivar et toi, aux autres, parce que vous avez eu le temps de poser des questions dans la taverne ici et là, le temps qu'ils arrivent, et qu'ils fassent leur petite discussion avec Flora, c'est que tout le monde connaît plus ou moins les goélands des Argentés. C'est-à-dire que c'est une bande qui est assez connue dans le quartier. Ouais. Et on en a entendu du bien ou du mal? Donc ils font partie des bandes les plus remarquées. Grande gueule et pas très très Ouais. subtile. Ok. Mais bon, à chaque fois que vous avez demandé, tu vas essayer de gagner un peu de temps si tout le monde. Enfin, si quelqu'un les connaissait ou quoi que ce soit, la seule réponse que vous avez obtenue. Ah non, désolé, je suis pas une balance dans. Pas lui. Ouais. Ou on n'est pas des balances dans le coin, ou, enfin ce genre de phrases bien senties qui vous ont fait effectivement vous rappeler que oui, le quartier n'est pas très 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 bien fréquenté. Je réfléchissais également à ce que vous avez dit par rapport à Ambroise tout à l'heure. Il y a peut-être également une piste à explorer avec cette fameuse personne qui remet les courriers. Savez-vous à quelle fréquence elle reçoit ces lettres? Il n'y a pas de fréquence précise. Non, C'est presque quotidien, mais ça n'est pas régulier. je vois. Donc difficile Mais de faire le est-ce- planton devant l'hôtel de ville. Mais les deux lettres ont-elles été écrites toutes les deux par Ambroise? Oui, les deux lettres sont similaires. T'as Bon, un eh peu, bien, t'as un peu de vomi au fond de la gorge, c'est pas encore Ivar en voyant la qualité, on va dire, de la poésie et de la dernière lettre. Oh non, ça va, le vomi quand même. Je veux dire, il y a des limites, quoi. J'ai lu bien pire. C'est vrai. Ça, non, et puis c'est ce que tu dis que c'était ça aurait pu être beaucoup plus cabreux, c'est-à-dire. C'est gnangnan, quoi. C'est ça. Très fleur. C'est écrit. Voilà, c'est écrit par quelqu'un qui est juste amoureux et qui a rien d'autre pour lui. Du coup, nous avons très peu d'informations sur qui, comment dirais-je, remet les lettres. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir le débusquer. C'est ce que vous pensez. nous pourrions faire le guet. C'est surtout à ça que je pensais. Mais si c'est pour attendre Une plusieurs semaine, jours ouais. avant d'avoir une autre lettre, Oui. Peut-être dans ce cas pourrions-nous enquêter aux alentours. Cette personne doit venir très régulièrement. Peut-être que elle y allait dans une taverne toute proche, ou on voit un garde particulier, ou que sais-je. La seule taverne proche, c'est le club des poètes disparus. Ivar, tu peux effectivement ricaner parce que tu es certain d'avoir lu quelque part un roman, si je puis dire, ou une nouvelle, peut-être, je n'ai plus sûr, qui portait le même titre et qui était assez fameuse, qui est connue, on va dire, des gens un petit peu, je dirais peut-être libertins ou libertaires, tout dépend du terme qu'on utilise. Et ça t'étonne un petit peu d'entendre effectivement cette mention-là de la part de Scorn qui ne passe pas forcément pour un lettré. D'un autre côté, ça m'étonne pas vraiment qu'il ait ce genre de lecture. C'est ça.
Je veux dire, les seuls bouquins qu'il lit, c'est des bouquins un peu olé olé. C'est ça. Magnifique. Et tu dis qu'il a probablement dû trouver ça où on a dû lui dire tu vas voir, c'est trop bien, et en fait, bah, qu'il a été probablement déçu. On est arrivé à la 10e page, je suis putain, mais il y a toujours rien. C'est un peu ça. 20 pages pour lui enlever la culotte. Elle n'en avait pas en réalité. La gourgandine. Qu'en pensez-vous? C'est une option. En voyez-vous une meilleure? Oh non, pas dans l'immédiat en tout cas. Je pense qu'on pourrait aller voir au port militaire. Pourquoi donc? Bah, si c'est là-haut que tous les nobles se sont réfugiés, C'est sûrement là qu'il a retrouvé refuge. Mais Flora nous a mis en garde en nous indiquant qu'il ne fallait pas aller remuer cet endroit. Oui, Bah, pas- non. de ce que Skog et Marine vous ont raconté, clairement ceux qui s'en échappent et qui sont... Enfin, c'est-à-dire que c'est même pas en fait d'échappatoire ou quoi que ce soit, parce que dans le sens où de leur côté où ils sont, il y a un passage mais qui est via les marais, donc enfin les marais, n'importe quoi. C'est pas les marais, c'est les... zut. Comme au Mont-Saint-Michel, les sables mouvants, voilà, chercher le mot. Et du coup, c'est suicidaire pour ceux qui ne connaissent pas le coin. Donc, un novel à pied, disons que c'est. Ouais, c'est. Il y en a probablement déjà certains qui sont en train de se faire bouffer par les crabes, quoi. Mais de ce que vous avez entendu, par contre, c'est que la chasse aux nobles, elle continue, entre guillemets, dans le sens où les nobles qui sont arrêtés sont amenés au tribunal. Mais pour Flora, ceux qui sont, on va dire, pas les plus dangereux, significatifs, ceux qui ont commis des trucs que elle estimerait inadmissibles, elle va pas les buter, mais plutôt les mettre dans cette espèce de petite réserve, entre guillemets, façon effectivement Indienne d'Amérique, plus ou moins. C'est son zoo. C'est ça. Et qui garantit plus ou moins d'ailleurs, et ce que tu comprends parfaitement, toi d'un côté Rolf, d'un point de vue stratégique, parce que ce qui garantit littéralement la survie de la ville, et tu comprends pourquoi la perdu du sang, elle a parasité toute la ville à coups de canon. Et je rebondis sur ce que dit Marinette en disant, d'un côté, les gardes de la prison nous ont dit qu'il ne fallait pas s'évader. En haussant les sourcils. on n'a pas fait que s'évader pour le coup. Moi, j'ai pas compris. Donc, je le regarde incrédule. Donc oui, vous pouvez vous dire sans aucune hésitation que ça doit être un des endroits les plus gardés de la ville, et que ceux qui... parce qu'il y avait eu aussi des... C'est pas des rumeurs, c'est des faits avérés de mecs qui lissaient des informations justement depuis là-bas à Pardissoussan. Ils s'étaient pas barrés, on les avait laissés se barrer. Hein. Toujours mieux d'avoir quelqu'un qui dit ouais, on est dans un enclos, on n'a pas grand chose à bouffer, mais on est vivant, plutôt que de pas savoir si tout le monde est mort. Je commence à Parce que là, remuer un peu non. dans mon sac. Vous voyez que le sac se débat un peu, quoi. Il est un peu tôt dans le sac quand même, non? Je vois que le Un peu sac tôt. à patate veut parler. J'approche mon oreille. Oui. Tu veux, tu petite patate? Je dis laissez-moi sortir. Non. On est toujours dans la taverne là, on est d'accord. Ah Ouais, oui. ouais. Je leur dis du coup d'une voix étouffée, hein, vu que... Attends, faites des trous au moins pour que je puisse respirer. Il y a des C'est un trous, sac à patate. c'est un sac de jute. Non, donc je dis livrez-moi aux autorités. Hein. Pas con. C'est une noble. Elle a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et... Ah oui, mais d'un autre côté, c'est une noble qui a tué plein de gens. Non, là, elle est morte. Hein. La question de la pendaison, c'est même pas une question que ça va être. Hein. Ah, l'idée aurait... Je lui dis, Qu'elle a La pas SPLU n'est pas pendant ce tuée. sac.
Donc, au pire, effectivement, elle va être pendue, exécutée. Au mieux, ça va être les travaux forcés au port. Hein, donc, Livrez pas aux autorités. Il faudrait une personne habile pour la défendre. Et Ivar a bien réussi à se défendre lui-même, non? Oui, mais Oui, il va mais moi, avoir j'avais pas l'information tué de il était innocent. ces innocents. Non, mais il a quand même fourni des informations capitales en échange de sa liberté. J'ai rien fou. Quelle information capitale. Je crois qu'il y a Rolf De qui quoi s'est vous poussé un parlez? petit peu dans cette soupe. Mais je suis pas sûr qu'on le sache, ça, non? Si, Ah, non, je sais que- Si, vous nous l'avez l'a dit. déduit, pour être exact. Ah oui, d'accord. Parce Il que, va falloir me dire ce que c'est les informations capitales alors. Bah non, c'est tout quoi. Je crois, Ils auraient fini par les connaître tôt ou tard. Et que... Et notre relation avec les mousquetaires. Oui, et que Ah, c'était j'en ai Mathieu pas parlé, Darbo ça. qui était sur le bateau, etc. Enfin. Ça pose question. Faites quelque chose, mais je veux pas rester là-dedans Oui. pendant encore 3 plombes. Et il semblerait que la seule piste que nous ayons, c'est cette fameuse bande, mais qui n'a rien à voir avec Ambroise. Au moins, on a quelque chose de ce côté-là. Et ça se trouve, ils savent quelque chose pour la bague. Et puis, quitte à devoir avoir des problèmes après avec la ville, autant déjà avoir récupéré ce qu'on nous a demandé de récupérer. Puis en dernier recours, on ira voir le port militaire, vu que de toute façon, la chaîne est là-bas, donc... non, pas exactement. C'est pas là qu'on enlève la chaîne? Non. Ah non, Ah non, ça devrait côté demander. noble, Non. ça ferait longtemps qu'ils seraient tous morts, hein, si c'était le cas. Non, ce sont les révolutionnaires qui tiennent la chaîne. Ouais, exactement. C'est là. Ah d'accord, ok. Il y a un bout de la Mais chaîne bon. qui attelle, quoi, mais c'est pareil, je veux dire, les mecs ils sont cantonnés dans des baraquements en fait. Et Techniquement, c'est des deux côtés, donc... c'est ça, mais disons qu'il c'est pas du tout contrôlé, entre guillemets, il faut que tu vois ça comme plus ou moins un camp de prisonniers en fait, littéralement. Hmm. Et vous faites bien de laisser Fira dans son sac, puisque quand même, l'avis de recherche, il est là. Et quelqu'un qui voudrait avoir des rations supplémentaires, être bien vu par les révolutionnaires ou autres dans le quartier, ou quelques piécettes, pourrait effectivement avoir son point en or s'il la livrait. Ah oui, ils sont point en or, rien que ça. Ben, facilement, hein, tu livres une noble qui a On a tué pas des fait. innocents en plus. Jackpot, hein, tu peux négocier ce que tu veux avec ça. Ça nous ferait des sous et puis après elle se débrouille pour s'en sortir. C'est une Et idée. qu'il faut pas de corruption. Ah, Bah, Si on livre quelqu'un déjà de corrompu, est-ce qu'on est corrompu aussi? non, absolument. J'étais en train de dire que complètement pas, parce que ce serait même la chose héroïque pour vous à Ah oui. faire. Mais Ce serait le faire le bien. la protéger, en revanche, couvrir ses meurtres, oui, là vous êtes complice d'une certaine façon. c'est moi le héros, c'est mon idée. Je gagne un Tu es point plein de pas de soldats. corruption. Et bah, allons à l'hôtel de ville alors. Bah, à part peut-être Rolf qui a à faire. Non mais je plaisante, hein, on va pas la livrer si. Bah moi je suis toujours partante. Hein. Elle s'est portée volontaire. Ah, c'est à En ça qu'on plus. reconnaît les copains. Avec Ouais, mais des j'ai copains changé comme ça, d'avis, sans un ennemi. Ouais mais ça on l'a pas entendu. Donc Non. concrètement, votre repas est fini. Avec- Qu'est-ce que vous décidez de faire? Eh bien écoutez, je vais me rendre à cette adresse que vient de me donner Léon. Si vous voulez me suivre, grand bien vous fasse, c'est juste que je pense que ça fera peut-être... alors je sais pas si le mot suspect est le plus approprié, mais en tout cas, de nous voir tous les 5, enfin, je regarde le 7, tous les 4 débarquer, j'ai peur que ça puisse incommoder cette fameuse bande, mais après je ne sais pas quelles sont leurs façons de procéder. Oui, puis Voulez-vous peut-être que je vienne avec vous pour négocier le prix de vente? Possiblement. Et puis stratégiquement, disons que Rolf a le côté d'aller tout seul dans une ruelle sombre, rencontrer une bande de criminels notoires et avec c'est une mauvaise sûr. réputation. Après, t'avais les 2 points. Il y avait j'imaginais de me dire si j'y vais tout seul, je peux montrer l'élan de confiance et Ouais, dire bah, écoutez c'est les vrai. gars, je suis tout seul, je viens juste négocier un truc. Là, on arrive à 4 en mode gros crew. Bon. Je vois bien en plus revenir en mode bon, j'ai négocié, ils ont dit un diamant et l'affaire était dans le sac. Mais où est-ce que vous voulez qu'on trouve un diamant? Clairement,
Mais après, voilà, j'ai proposé. Skorg a répondu qu'il m'accompagnait. Marinette, s'il Après, te plaît. le problème, est-ce qu'ils parlent correctement? Est-ce qu'ils vont parler correctement Bien sûr, c'est ça aussi le problème. Marinette, s'il te Moi, c'est plaît. juste pour pas que que mes gemmes ils passent plus. Fais-moi Vas-y, pardon, une. vas-y. Marinette, fais-moi pardon, un petit risque, pardon. Je dirais d'astuce, tout simplement. En mettant rien dans le reste. Ou alors une compétence où t'as rien, c'est où t'as 0. Persuasion. Pourquoi ça m'étonne même pas? Oh, joli. Joli, joli. Ok. T'as comme un flash, c'est pareil. Quelque chose, peut-être un éclair de ta vie passée, tu ne sais pas trop. Mais tu te revois effectivement dans une... j'irais dans une situation assez similaire. Face à une personne plutôt jeune, tu donnerais 17-15 ans peut-être. Toi, à te regarder, tu dois en avoir pas plus de 10. Et pareil, c'est le côté... tu regardes, enfin, autour de toi, ça fait vraiment gamin des rues, je dirais. Bande de gamins des rues. Et tu te vois en train de négocier et de te faire assaillir juste après. Et c'est pareil, le truc c'est très rapide, c'est vraiment fugace, c'est vraiment genre quelques millisecondes entre guillemets, tu as cet éclair là. Et d'un coup, ce que dit Rolf, c'est le côté effectivement, y aller tout seul ou juste à deux, t'as l'impression que c'est pas une bonne idée. Peut-être que ça t'est déjà arrivé cette situation là et que t'étais de l'autre côté justement, enfin dans la position de Rolf et que ça s'est très mal terminé. Je vais me joindre à vous. Très bien. Kowalski, Je pense qu'on va tous y aller. et qu'en est-il de... Donc je Notre sac à montre du patates doigt le sac. Ah bah il reste un sac à patates. Hein. Puis t'as Léon qui fait, je peux Mais le ça garder devrait-il si vous pas voulez. nous handicaper? Est-ce qu'on ne devrait pas la laisser ici? Cela dit, on peut la sera un poser peu dans une risqué. chambre. Bon sang, et là, je m'approche du... Enfin, je m'approche. Ouais, ça va faire tellement bizarre, mais... Tu Je peux donner un m'approche coup de du pied dans le sac. sac et parler à toi-même. Hein. Et je dis... Mais bon sang, des cheveux ça repousse, non? Vous voulez vraiment être un boulet et qu'on ait à vous trimballer comme ça pendant des jours? Alors que la solution de Skorg me semblait quand même la plus appropriée et la plus D'autant que j'ai un délicate. excellent coup de ciseau. Pour réponse, tu n'auras que le silence. Elle me saoule, moi j'ai envie de prendre une de mes lames et de lui couper Comme dans pour qu'elle Mulan. soit obligée. Oui, exactement. J'ai dans le sac. Je vis dans le sac, elle a commencé à aménager le salon. Après, on peut Elle a toujours, passion. vous pouvez faire ça et puis on peut. J'ai envie de dire, Cérine, je te donne un point d'héroïsme si t'actives ton travers et que ça te pousse à le faire. Allez, j'utilise mon travers. Ok. Eh ben écoutez, boudez dans votre coin, mais je ne vous porterai pas toute la journée quoi. Et donc là j'ai un coup de sang, j'ai chaud, j'ai les yeux un peu exorbités, j'ai les nerfs et donc je plonge ma main dans le sac, j'en tire sa tête, j'attrape par les cheveux. Sa tête dépasse, tant pis. Ça la secoue et là avec ma lame, je donne un coup un peu dans le tas, dans ses cheveux pour voilà. Tu te laisses que faire, Fiora, ou j'attrape pas? Bah du coup, Et- je l'ai pas vu venir quoi, j'étais dans un sac. Ok. Je sais pas si je peux me défendre ou pas quoi. Voilà, tu peux Bah, tenter. je pense que je suis rapide, mais ouais peut-être. Ouais, ce que j'allais dire, tu sais, on va faire ça en opposition. Tu peux faire effectivement finesse l'athlétisme et Marinette fera finesse arme blanche. J'allais rajouter la voyons faire, genre je lui chope la tête pour éviter que genre
C'est dans un élan de colère, elle lui coupe directement la tête. Ah, si le score te tient, du coup, t'as pas possibilité de résister. Ah, super. Ça tombe bien, j'avais pas entendu c'était quoi avec arme blanche. Finesse, ça aurait été, mais... Ah ok. Et donc je donne un coup de lame dans ses cheveux et je lui dis, en la regardant droit dans les yeux, ce sera plus un problème. Alors, je dirais qu'il y a eu une phase, en fait, où vous avez eu un petit mouvement de recul, que ce soit Ivar ou Skorg, en voyant le regard de Marinette qui venait d'un coup... en mode... comment je pourrais dire ça? Assoiffé de sang. Ouais, pas vraiment, parce que je savais qu'à un moment elle avait pété un câble et lui arraché ses cheveux, elle m'en a parlé. Ah oui, c'est vrai. Donc je dirais que toi tu te préparais justement à bondir sur Fiora. Oui, c'est ça. Et du coup, toi, Rolf, t'es surpris parce qu'effectivement elle est arrivée dans ton dos encore une fois d'une rapidité assez surprenante. Et tu sais, la première fois que tu l'as vu faire, t'es en mode on m'y reprendra pas deux fois, maintenant je vous ai à l'œil. Et là, de nouveau, elle te surprend. Ouais, j'ai mis la main sur ma garde, en plus surtout je Ouais. l'ai vu dégainer un truc. Et avant, Bon, effectivement, que vous ayez eu le temps de faire un Partheus, il y a fling fling, schling, vraiment le coup de lame et l'épée qui se rengaine lentement. Et J'espère que tu t'as fait un truc propre pour moi. Non, je crois Pas du tout. Et Tu moi, ressembles à rien. je rigole et je vois Marinette et je fais. Enfin, je regarde Marinette et je fais ah, vous avez quand même tenu plus longtemps que je pensais. Et je regarde en mode, non, pas là. Et je dirais que tu peux même rajouter Marinette en disant ça c'était l'étape 1. Et en la regardant droit dans les yeux, d'ailleurs dire soit effectivement tu fais ce qu'il y a à faire pour l'étape 2, soit c'est moi qui vais te forcer à le faire, comme je viens de faire là. Et moi je vais aller voir Léon du coup et je vais faire. Bah, écoutez, elle a un nouveau fantasme. Elle aimerait bien s'habiller en servante. Vous auriez une robe qui traîne s'il vous plaît? Ben c'est-à-dire que vous avez mis un merdier là-bas avec les cheveux. Bon c'est pas grave, il y a un des petits qui Ouais, va récupérer ça. Au pire, Ah, ça se ils revend seront les cheveux. Ouais, au pire ils seront des poupées, ils revendront ça, c'est pas un problème. Du coup, oui, ça doit traîner dans la boutique, on doit voir ça. Bon, par contre, ça va pas de première qualité, on va se mentir. Hein. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Vous savez, elle a dit, elle voudrait un truc très vraiment qui schlingue et tout, genre. Vous savez, les Ouais. femmes. On pourrait l'habiller en homme, non? Comme un homme. Pour passer Pardon. inaperçu. Après, c'est vous qui me dites, hein. Moi je peux me démerder pour vous trouver un truc. Aussi, hein. Il y a sûrement des trucs que les clients ont Oui. oubliés hein, qui sont derrière. Oui, très bien, un truc moche et qui. Tout ce que. Plutôt enfin, ce homme, que vous avez- femme. Oh, En homme, ce sera parfait. bah D'accord. un homme alors. Vous savez, les femmes et leur délire. Hein. Il fait bon, bah, il fout son torchon sur l'épaule et puis il fait bon, je vais aller vérifier ça. Et il s'éloigne de son comptoir d'un pas pesant pour aller justement dans la boutique, commencer à fouiller, voir ce qu'il trouve. Fiora, comment tu réagis par rapport à ce qui vient de se passer? T'as vraiment pendant 2 secondes cru pour ta vie, hein. Enfin, craint pour ta vie. Bah, on peut sentir que je bouillonne intérieurement et que j'étais à un moment donné quand j'ai senti parce que j'imagine que bon un coup de lame il y a quand même un petit mouvement de vent, enfin il y a juste un espace quasi infime où pas le temps s'arrête, mais oui on a vu que moi, j'ai cru que j'allais mourir quoi. Et plutôt que de sortir de mes gonds ou de voir qu'elle a ruiné ma coupe de cheveux, ce qui était parfaite, je préfère la mépriser. Mépriser Cérine. Ok, donc elle tourne Tout la de même tête que et nous croise les mépris. doigts. Tu Et on bouges, toi. sentait que les yeux commençaient un peu à se révulser, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ouais, elle était pas loin de tourner de l'œil, absolument. Et donc, tu sais, c'est un petit peu. Je sais pas si vous voyez la scène de fin du premier Kill Bill, justement. C'est exactement ça, c'est le côté où t'as la lame qui part, on entend juste le bruit de la lame et on réalise que la lame est passée juste après avoir entendu le bruit, ce qui est assez oufissime. Et ben, du coup, t'as justement la touffe de cheveux qui tombe d'un côté et Fiora de l'autre, quoi, presque. Et avant qu'effectivement t'aies réalisé qu'il y a une lame qui est passée dans tes cheveux, ben, elle est déjà en train de regainer. Donc c'est vrai que pour le coup, ouais,
Ça aurait pu être ta tête qui roulait à la place de tes cheveux, c'était pareil. Hein. Et Léon revient effectivement avec 2 ou 3 trucs en disant bon, c'est pas tout frais, hein, mais il y a effectivement un client qui a oublié ça l'autre soir et qui est reparti sans. Oh, c'est affreux, c'est parfait. Comment ça, repartissant? Vous voulez pas savoir. Cul nu? J'ai dit vous voulez pas savoir. T'avais une clientèle bien étrange. Et il te tend effectivement les fringues. Je dis merci Léon, c'est affreux, c'est parfait. Du coup, je regarde Fura, je lui dis s'il vous plaît, n'obligez personne d'autre à vous obliger à vous vêtir. T'as 2-3 clients de la taverne qui commencent à siffler. C'est Léon qui me les donne les vêtements. Non, c'est Scorg qui les a, je crois. Scorg. Oui. Donc je prends les vêtements et en silence je monte à l'étage. Et t'entends ah la part des clients. Mais je monte avec dignité. Il va falloir lui trouver un nom. Et j'avise les autres, je dis on devrait peut-être garder ce sac, sait-on jamais. Et je redescends un quart d'heure plus tard. Parce que du coup, ma robe, je l'ai pas jetée pour autant, je l'ai mise dans un baluchon ou un truc. Dans Ah, le le sac à peut-être. patates? Dans le sac, voilà, dans le sac. Elle a réajusté sa coupe et tout. Oui, je me suis réégalisé les cheveux pour que ça ressemble à quelque chose. Ouais, ça. Bon, c'est un peu. C'est la coupe pixie, comme on dirait chez nous. C'est tout en ça, quoi. Bon, ben, tu dis que tu pourras pas faire mieux et tu redescends. Et heureusement, du coup, que t'as le fameux chapeau, c'est pareil de. J'ai aussi enlevé le maquillage. Ouais, et du coup, c'est heureusement que t'as le fameux chapeau, justement, de. Comment ça s'appelle Un chapeau en feutre, j'ai mis. Alors, ouais. C'est pas ça? Tu sais, c'est le truc avec les. Je dirais pas les sangles, parce que c'est pas les sangles, mais avec les. Avec les tirettes, entre guillemets, qui tombent sur le côté de pécor du Moyen-Âge, c'est un peu ça, quoi. Ah non, j'ai pas mis ça. Non, j'ai mis un chapeau en feutre de pêcheur. Ah, Non, j'ai pas mis le bonnet en cuir dégueulasse là. Non, tu me fais pas mettre à ça. la Non. Gaetno, quoi. Ah non, oui, non. Non, le chapeau en feutre, c'est très bien. Je la regarde, je fais bon, à partir de maintenant, vous allez vous appeler. Et genre, tu sais, genre, je mets mes 2 doigts sur le menton, c'est d'un air songeur. Thierry, ce sera parfait, Thierry. Je le regarde d'un air. Allez, en avant, Thierry. On a plus le temps. Et je ne dis rien. Parce que on peut sentir une certaine haine vis-à-vis de certaines personnes. Thierry ou Titi pour les intimes, c'est ça? Ah, bien sûr. De toute façon, quand il a un verre dans le nez, Titi, c'est un phénomène. Hein. Vous devriez écrire des pièces. Ou toi, tu devrais prendre des notes pour publier des pièces pour après, et tu seras célèbre. Ah, songez à votre reconversion. Et donc, vous sortez de l'établissement. Bon, clairement, c'est. Il est encore bien trop propre à votre goût, quand même, pour Marinette et Scorg. Non, bah et ça va, j'ai mis des c'est habits flingués. et c'est l'homme, effectivement, le plus efféminé que vous ayez jamais vu. Ah, bah on peut prendre une partie des cheveux et lui les foutre sur le visage. Arrêtez de m'humilier, c'en est assez. Je prends un peu de terre et je lui étale sur le visage. C'est pour votre bien, Thierry. Je ferme juste les yeux comme si on m'écrasait une tarte à la crème sur le truc en disant rien sur le pif. J'ai l'air d'un peintre qui regarde son œuvre un peu plus à gauche. Mais on me voit plus que résigné, fermer les yeux juste, c'est tout. En silence. Et une fois que j'ai fini, je fais ah, parfait. Je dirais même que tu as la subtilité pour effectivement prendre une page du livre Modachi et de te mettre effectivement les doigts devant la bouche en disant Ma, que bella! Thierry, tu es fantastique. C'est exactement ça. Et vous avancez donc dans ces rues du quartier populaire des Chênes. Toujours même ambiance, hein, un peu glauque un peu partout. Vous avez l'impression à chaque coin de rue de manquer de vous faire agresser, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tourne de votre côté. L'adresse qu'on t'a donnée, Rolf, c'est l'adresse d'une ancienne taverne.
Tu t'en rends compte quand tu arrives devant et quand tu vois le bâtiment un petit peu de loin, qui a l'air de plus être utilisé depuis un bon moment. Si tu étais, on va dire, un petit peu joueur, tu pourrais penser et parier que, que c'est Léon qui l'a fait fermer, probablement. La concurrence, tout ça. Ouais, c'est ça. Je dirais pas qu'elle a brûlé, mais ouais. Disons que c'est le genre de question qu'on ne pose pas. Tu peux voir que les ouvertures du rez-de-chaussée ont été condamnées. Est-ce qu'on entend du bruit à l'intérieur? Je dirais que oui, ça a l'air de discuter. Ok. De rigoler, si je puis dire. Et je vais demander... L'expert dans ce domaine, ça serait Marinette, je dirais. Donc Marinette, je vais te demander un petit risque, un tout petit risque de, je dirais, d'astuce et de vigilance, s'il te plaît. Mhm. Ok. De ton œil expert, ce qui est assez perturbant, parce qu'effectivement, tu as eu différentes, j'ai envie de dire, différents sentiments vis-à-vis de tes expériences passées. Et néanmoins, ici, effectivement, d'un œil expert, tu repères effectivement, oui, effectivement, entrée du bas, trop évident, tout le monde sait qu'on rentre par là, donc vaut mieux la bloquer. Si j'étais eux, je rentrerais plutôt par... Et effectivement, tu repères un passage au niveau des toits, sur lesquels il faut effectivement passer par une fenêtre pour accéder à l'arrière du premier étage. Probablement en escaladant les toits ou en voltigeant. En escaladant Ouais, les toits ouais. ou en voltigeant. Voilà, donc C'est j'attendais ça. de voir si Marinette répondait Ouais. ou réagissait. Bah, j'essaie d'imaginer, je sais pas trop. Tu sais, c'est. Moi, je pense savoir. Tu vois les Aristochats? Ouais. Tu vois comment ils rentrent Le effectivement monde dans. veut C'est devenir exactement, un voilà, tout le monde veut devenir un 4. Tu vois le trou dans le toit par lequel ils arrivent en fait dans leur bâtiment. C'est un peu ce délire-là, sauf qu'il n'y a, Mhm. il y a pas 5 étages, on va dire, dans le bâtiment ici. Il n'y en a que un, tout simplement. Ok. Donc c'est le même délire. C'est-à-dire que tu passes effectivement par le toit d'une autre maison pour voltiger sur effectivement jusqu'au premier étage et passer par la fenêtre du premier étage de cette ancienne auberge pour pouvoir rentrer. Ok. Mais ça, mes camarades ne le voient pas. Bah ça, toi, tu le repères Non. du premier coup d'œil. Ils vont peut-être le remarquer, mais après un moment, avoir regardé ici et là en mode, enfin, putain, par où on rentre, tu vois, ce genre de truc. Peut-être qu'effectivement, Ivar sera un peu plus alerte pour repérer assez rapidement aussi, juste après toi, Skorg, donc pour avoir suffisamment couru les toits, lui de son côté, c'est pareil, va avoir eu un regard en disant, en pour ayant, échapper au mari jaloux. peut-être, qui sait. Mais clairement, ouais, c'est Très vrai bien. que Rolf et Fiora vont pas le repérer de suite, c'est quand Bah, moi, tout... vous me voyez d'ailleurs me diriger vers la porte d'entrée. Prêt à frapper. Je prends les devants et je me rends vers là où il semblerait qu'il faut passer. Sur l'air sûr de moi et puis c'est presque comme si je lui lançais un regard genre enfin, mais il me dépite. Ok, eh ben, ça va être un petit jet de finesse et d'athlétisme, s'il te plaît, ma chère Marinette. Un petit risque, excuse-moi. Mais quel chat! Mais quel chat! Enfin, pas si chat que ça, quoi. Bah donc c'est le temps qu'elle a perdu effectivement à regarder effectivement Rolf Mhm. partir de son air dédaigneux. Et oui, vous la voyez, c'est pareil, qui prend son appui sur un des tonneaux qui traîne dans la rue, grimpe sur la pancarte de l'échoppe d'en face et hop, la voilà sur le toit. Et elle commence à se diriger et hop, elle vient de passer au niveau je dirais du bord du bâtiment de l'auberge devant lequel se dirige Rolf. Et j'ai pas besoin de relancer la 2D. Non, Enfin, non, c'est ok. Un petit risque, ok. un petit risque tout simple. On va la suivre. Donc Rolf, tu vas pas faire ça et tu te dis... Bah, moi, je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle fait, quoi, dans ma tête? Je me dis, mais.
Bah peut-être qu'elle veut essayer de voir si elle peut regarder à l'intérieur combien ils sont, faire du repérage en fait. Et bon, ok. Mais je continue d'aller vers la porte. Je suis. La porte ou, ou Marinette? Bah non, la porte. Ok. Tu es une porte? Bah non, mais je suis Ethan qui va à la porte. Ah, Du coup, je les arrête et je fais. Non, l'entrée doit être par là. Je regarde la porte, je regarde là-haut. Et je lui dis à l'oreille, c'est un repère de brigands, je vous rappelle. Quoi, les brigands n'utilisent pas de porte. Oui. généralement, elles sont condamnées. Oh. Comme le Bien. reste des fenêtres donc. Peut-être que Rolf pourra... Non, Y non, remédier, non Rolf ne va rien faire du tout. Vous suivez Marinette et c'est tout. Mais on Mais ne va vous pas pensez monter là-haut, pas j'en que serais nous- bien incapable. Vous, attendez, vous pensez vraiment que l'entrée se situe là-haut? Et si Marinette le dit, je pense qu'elle sait. Mais elle n'a rien dit justement. Oui, elle l'a laissé entendre. Mais vous connaissez Marinette, c'est sa façon de dire des choses. Mhm. Ouais, vous semblez mieux la connaître que nous autres apparemment. Écoutez, je préfère ça plutôt que ceux qui parlent trop. Et là, je regarde Fiora. Ah, je pensais qu'il allait me regarder moi. Ouais, d'un coup, t'es assez étonné en disant merde, raté. Et on ne peut voir que du mépris chez Fiora. C'est pas un moment qu'on te voit que tu mépris chez toi. Non, non, vous voyez autre chose. Bon, eh bien, j'espère que vous avez raison, puisque s'il s'avère que nous entrons chez eux et que ce n'est pas à la porte, nous serons très mal reçus. Oui, pareil si vous défoncez la porte. Mais je n'avais pas l'intention de la défoncer. Bah, selon Fiora, si. Elle peut bien penser ce qu'elle veut, j'allais juste toquer comme des personnes civilisées. Alors Marinette, C'est toi des- qui es arrivé depuis un petit moment maintenant, on va dire 2 minutes facile depuis en haut, t'as eu le temps effectivement de voir cette fameuse ouverture qui n'est même plus une fête. C'est enfin, ouais, enfin, c'est les restes d'une fête, nous dirons, mais c'est plus effectivement un trou béant dans le mur. Et qui est logiquement en fait, tu te dis ouais, c'est par là qu'on passe. Et tu sais, tu vas te pencher sur le côté du mur là où sont tous tes compagnons en contrebas et tu les vois en train de discuter et de tailler le bout de gras. Ah, Mais soit, montons. Et voilà, elle s'énerve, elle va tous nous couper en rondelles. Allez-y, après vous. Eh bien, j'y vais. Bien, vas-y, petit risque de finesse et d'athlétisme aussi, c'est quand même. Est-ce que Thierry voudrait que je l'aide à monter? Je réagis même pas quand il prononce ce mot, ce prénom. Eh bien, soit. Et je me retourne et je commence à monter. Merde. Non, c'est pas. Ah, t'as lancé force plus bagarre, effectivement. Eh ben hier. La veille. Il a connu Fiora, ça y est, paf, il l'a étalé. Oh non, et une mise, ça va. Ouais. Va pas me saouler longtemps celle-là. Ok. C'est pareil, un peu plus près que Mariette, de façon assez étonnante. Vous voyez qui commence à gravir euh, les pans, effectivement, c'est pas du toit, c'est du balcon de la maison d'à côté. Et Ingvar, toi qui es un lettré, tu ne peux t'empêcher, effectivement, de penser à cette fameuse pièce d'un écrivain dont le nom t'échappe, qui pourtant est un Évalonien. Et il y a une scène de balcon, mais maintenant t'arriverais pas à la remettre. Comment s'appelait le nom du personnage principal? Romagno? Ouais, Romilio? Non, il y a un truc là-dessus. Tu bloques effectivement pendant quelques secondes là-dessus. Romulo. C'est ça, Romulo. C'est basé sur. C'est J'ai pareil. cru voir un Romulo. Désolé. C'est basé sur effectivement une des princes Odachi, tu crois. Donc ça va être forcément un nom Odachi, un truc, un O, un truc comme ça. Rivaldo peut-être. Tu sais, tu bloques comme ça, t'es en train de chercher comme si tu avais sur le bout de la langue. Pendant que je cherche, je grimpe. Qu'est-ce ça? Et tu peux faire effectivement finesse athlétisme aussi. Il n'y a pas un escalier. Tu veux pas un ascenseur aussi? C'est Après, pas inventé, sinon j'aurais demandé. quelqu'un a proposé de Eh te bien, lancer. figure-toi que les ascenseurs... Non, non, c'était, y avait pas. Non, mais c'était une vraie question. Il n'y avait pas un vrai passage aménagé. Ah, non, faut il vraiment escalader, grimper. hein. Faut vraiment escalader. T'es un repère de brigands, putain. Dit-il du haut de tout.
Ok, impeccable. Ivar, donc c'est pareil, donc tu prends ton appui. T'es un peu, c'est pareil, déconcerté par d'un coup, cette idée de pièce avalonienne. Et t'es en mode, bon, sortons de ça de la tête, j'y réfléchirai plus tard. Et tu prends effectivement ton élan dans les deux mains et hop, tu grimpes facilement. Lui aussi, c'est pareil, pour un érudit, euh, pour un intellectuel, je dirais même plus, beaucoup plus svelte qu'il n'y paraît. C'est limite, vu les réussites, c'est limite si tu t'accroches pas effectivement à la bannière du Nishop, et tu sais que tu fais les fameux 3 tours avant de sauter. Et hop là, les doigts dans le nez. C'est ça. Façon barre parallèle. Et réception. Et le public me dit 8, 8. Donc ouais, c'est assez ouais, curieux. Vous dites. Donc Rolf, Skorg, oui, l'idée effectivement évoquée par Ivar d'échappatoire des maris jaloux, etc. C'est pareil, juste d'un simple coup d'œil entre vous, Fiora et Rolf, vous avez eu la même idée en fait qui vous a traversé l'esprit. Donc c'est courir sur les toits, vous dites qu'il a dû le faire et plus souvent torse nu qu'habillé, mais l'intellectuel, clairement, ça vous surprend. Fiora, Rolf, du coup. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde Fiora et je lui fais signe de la main d'y aller. Je hausse les épaules légèrement, qu'importe, et je commence à monter. Je sens que ça va pas être brillant, mais c'est pas grave. Hein. Donc tu m'as dit finesse athlétisme. Finesse athlétisme, ouais. Voilà. Bon, c'est quand même de mise. Hein, donc clairement, bon, peut-être parce que t'as pas l'habitude d'avoir des chaussures plates ou des trempes pantalons, tu ne sais pas. Mais tu as du mal à trouver pied, mais finalement, c'est pareil. Des petits sauts de cabri, tonneaux, branches de toit, toit, et puis ensuite il y a un petit passage via une espèce de petite passerelle. Donc c'est assez. Finalement, tu te dis, ah non, c'était pas si dur que ça. Bon. Moi, je m'étonne moi-même, pour le coup. Rolf, j'ai envie de dire que si tu veux faire du force athlétisme ou du finesse athlétisme, J'allais te le je proposer peux l'autoriser, mais ça va être assez Le dur. mec qui va arracher des pans de C'est mur ça. en grimpant. à la Il force. va sur haute. un escalier, en détruisant la maison à côté à coup de poing. C'est quand même plus pratique, non? Bah, du coup, vous le voyez prendre un peu d'élan et se lancer. Ok. Et donc en fait c'est assez brutal dans le sens où ça va être vraiment le côté du mec qui va, je dirais, pas arracher un poteau mais pas loin d'un truc qui est à côté pour le mettre effectivement en pente le long du toit et grimper dessus. Mais ça fait vraiment truc violent en fait, vraiment le et qui se met à grimper. Et une fois c'est pas arrivé sur le rebord du toit, qui se met à arracher quelques tuiles, c'est pareil pour bien agripper avec le gantelet le bord du toit. Donc c'est assez violent, mais c'est efficace. Donc le passage le plus délicat est, je dirais, le saut, si je puis dire, entre les deux maisons. Voyant la passerelle sur laquelle est passé effectivement Fiora, tu te dis non, ça c'est une connerie parce que je vais redescendre direct. Donc tu fais ton saut et c'est pareil, genre l'arrivée est assez brutale dans le sens où c'est pareil, tu fais presque un atterrissage super-héros sur le toit et les autres en fait vous êtes là en train de vous laisser quelques secondes passer de le temps de voir pour voir si vous n'allez pas passer à travers le toit avec lui ou pas. Mais non, le toit a l'air solide. Effectivement, il y a bien une entrée ici aussi.